Salut à tous! Aujourd'hui on recommence les tutoriels sur Énigmes Magiques. On va commencer avec quelque chose d'assez simple mais d'assez courant qui va me permettre de faire de la pub. C'est le design des paquets. Avant tout on va faire un peu de structure de ce qu'est un paquet de cartes. Un paquet de cartes se présente, les cartes publicitaires, sous la forme de 52, plus de jokers, bouts de papier. On suspecte qu'avant, les cartes pouvaient être en fait faites en bois, ou maintenant on peut très bien faire des cartes en aluminium, c'est possible. 52 morceaux qui sont fins, donc dans un métal qui permet de les faire petits, parce qu'il y en a beaucoup et qu'on a besoin de les garder dans un espace restreint. Une carte en fait c'est deux faces, une face avec une identité et une face normale. Sur toutes les cartes, on a la même face, donc un côté qui est identique, qui permet de ne pas les reconnaître, et sur l'autre, on a toutes les identités qui sont différentes. Et oui, ça n'a aucun intérêt d'avoir un jeu avec que des 8 de carreau et que des dos. Une fois qu'on a 52 identités différentes, pour l'info elles sont divisées en 4 familles qu'on appelle des couleurs. Couleur c'est pas rouge noir, couleur c'est pique, cœur, carreau, trèfle. Et en 13 hauteurs, de l'as au roi. Et selon les jeux, on a l'as qui est soit en dessous, soit au-dessus, le 10 qui est au-dessus les figures ou en dessous. On a les figures et les chiffres, et à partir de là, donc on a 52 identités, 4 x 13. Tadam! On instaure ensuite une relation d'ordre entre les cartes. Pour ceux qui ne sont pas matheux, et même pour les matheux qui ne savent pas ce que c'est, une relation d'ordre, c'est simplement quelque chose qui permet de comparer deux cartes. Par exemple, j'ai deux rois noirs, idéalement, grosso modo, c'est la même valeur. Si je prends par exemple une dame et un 9, la dame est supérieure au 9. C'est une relation d'ordre, ça me permet de comparer chaque carte. Ce qui permet ensuite de jouer au jeu, par exemple, ou au jeu d'abattage où il faut mettre des cartes. Si votre carte est supérieure à la carte de l'autre, vous gagnez. C'est le principe de la bataille. À partir de là, quelques points de design basique. Il faut que le dos donc soit pareil sur toutes les cartes et idéalement, puisqu'on le voit beaucoup, il faut qu'il soit élégant et esthétique. Il y a plusieurs points à prendre en compte quand on fait le dos, notamment la présence d'une bordure ou pas. Il faut savoir que la bordure a été créée en fait spécialement pour pouvoir différencier les cartes, notamment quand on fait un spread, c'est plus simple. Lorsqu'il n'y a pas de bordure, ça simplifie grandement tout ce qui est travail de fausse donne du dessous, donne en second, donne grec, tout ça. Mais la présence d'une bordure est plus élégante à l'œil et aussi fait moins mal aux yeux, permet de mieux distinguer. À partir de là, il y a des dos monochromatiques ou plurichromatiques, multicolores, multichromatiques peut-être, je ne sais pas. Bref, des dos à plusieurs couleurs. Il faut savoir que souvent monochromatique c'est plus simple quand on veut vraiment jouer des longues parties parce que les dos multichromatiques sont plus fatigants pour les yeux. Au niveau des identités, il faut savoir que designer un paquet c'est pas mal de travail, notamment au niveau des figures. Par exemple, une figure c'est idéalement une symétrie. En gros ça demande pas mal de travail et on a par exemple ici là ce qu'on appelle des index ou des pips en anglais. Ces pips sont présents sur toutes les cartes et vous permettent de connaître l'identité de la carte simplement en soulevant le coin de la carte. Ils sont placés à des endroits stratégiques qui sont les endroits de marquage. Ils sont ici et là parce que quand vous donnez, c'est les endroits que vous découvrez en premier et donc vous avez les informations rapidement. Les pips sont d'habitude classiques, c'est-à-dire que c'est la même police partout et ensuite on a le petit indice de la couleur. Et sur la face de la carte, vous avez tout simplement, si c'est un 8 de trèfle, 8 symbole trèfle. Si c'est une dame de cœur ou un valet de carreau, vous avez le personnage en question. Il est à noter que sur les paquets français, les figures qu'on a sont en fait des personnages de la mythologie ou des personnages illustres. Par exemple, le valet de carreau c'est Hector, le valet de trèfle c'est Lancelot à la table ronde. Pendant la Révolution française, les cartes deviennent un véritable symbole politique, si bien que suite à la Révolution, on interdit en fait la présence de couronnes qui sont remplacées par des bonnets phrygiens et les soleils remplacent la fleur de lys à compter du 22 octobre 1793. On a ensuite remplacé les rois par des génies, les dames par des libertés et les valets par des égalités. Notons rapidement que cette logique révolutionnaire se retrouve dans beaucoup de jeux, par exemple à la belote, où c'est le valet qui est plus fort que le roi. Parlons maintenant design à proprement parler. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur le design d'un paquet? Premier point, le dos. Il faut que le dos soit symétrique. C'est pas nécessaire, on a pas mal de cartes où c'est pas symétrique. Par exemple les Grimoire Death Game, je vais essayer d'insérer une photo là, mais si j'oublie, vous la retrouvez peut-être en bas, et si j'oublie, vous avez qu'à chercher sur internet. Le dos est idéalement symétrique, non seulement de haut en bas, mais aussi de gauche à droite, c'est plus simple. Ce qui fait qu'en fait on peut retourner les cartes dans tous les sens, ça ne change rien. Certains systèmes de marquage d'ailleurs se servent de cette propriété en notant des informations seulement à certains endroits bien choisis du paquet.
Le premier point, donc le travail du dos par exemple, peut être illustré via le paquet Enigmagic Chroma V1 que j'ai ici. Alors, le dos n'est pas symétrique de haut en bas à cause des couleurs. Certaines couleurs sont dans un coin et ne sont pas dans l'autre. C'est en fait un système de tri parce que selon que la carte est vers le haut ou vers le bas, vous avez les couleurs qui ne correspondent pas. Et donc vous pouvez localiser par ce biais des cartes ou des emplacements dans le paquet. En revanche, le dos est grossièrement symétrique dans le sens où, avec le symbole Enigmagic ici, si on le retourne dans un sens ou dans l'autre, ça ressemble à la même chose. Et si on regarde sur le Enigmagic Red Violet, qui ressemble à ceci, le dos est pas symétrique en fait de gauche à droite, mais de haut en bas, oui. Pourquoi est-ce qu'il est pas symétrique de gauche à droite? Parce que Enigmagic c'est long à écrire et qu'il fallait qu'on l'écrive tout le long. On n'avait pas l'écrire en petit d'un côté. Le deuxième point, ça va être sur l'attention que vous portez au design des faces. Effectivement, les faces sont des choses relativement délicates à dessiner. Si vous les dessinez par exemple sur Paint ou tout ça, personne dessine avec Paint. Mais si vous le faites sur Photoshop ou Photofiltre, ça prend pas mal de temps, notamment pour tout ce qui est dimension. Donc ce que je vous conseille en fait de faire, c'est soit de scanner des faces et ensuite de les retravailler comme on a fait pour le Chroma V1 et pour le Chroma V2. Si vous scannez des paquets qui sont finis avec la finition en fait bicycle, c'est-à-dire les petites alvéoles de plastique, ça peut être assez gênant parce que sur le scan elle risque d'apparaître, donc il va falloir en fait travailler avec des paquets qui sont lisses ou vernis. Le troisième point, ça va être de faire attention au placement des points. Par exemple, quand je dis point, par exemple, si on prend un cadre de cœur, le point c'est les cœurs qui sont là. Sur nos paquets à nous, les points sont customisés, ce qui n'est pas le cas sur les paquets normaux. Ça c'est la face du Tragic Royalty de Bicycle, qui est un excellent paquet d'ailleurs. Les placements des points en fait, si on les fait nous-mêmes, sont assez délicats à obtenir parce qu'il faut que ce soit parfaitement placé. Et c'est pour ça que nous on les a fait comme ça, parce que déjà c'était plus drôle et qu'on pouvait se permettre de le faire, et que là si c'est pas totalement symétrique, ça ne se voit pas. Le placement des pips c'est aussi assez délicat à obtenir. Pour l'avoir correctement, il faut en principe, donc on a un cadre en fait sur le logiciel qui représente la forme de la carte, donc la petite forme, dans le sens, la petite forme. On a un cadre serré qui représente en fait la forme globale de la carte, qu'on rajoute donc sur un plus gros cadre qui représente la carte avec bordure, qu'on rajoute encore sur un plus gros cadre qui représente la sécurité de coupe. On y viendra plus tard. Et donc dans le premier cadre, on met simplement nos pips au coin supérieur et inférieur ici, en espérant qu'ils soient bien placés. Et en pratique, si vous le faites bien, que vous avez votre cadre aux bonnes dimensions et que vous placez vos pips aux bons endroits, pas de souci. Le cinquième point ensuite, quand vous créez un paquet, ça va être de faire attention à qui vous demandez de l'imprimer. Le premier paquet, donc les Chroma V1, on a utilisé Zazzle pour le faire, qui est un service qui en fait imprime chez Bicycle. Et c'était pas fantastique, la finition des cartes n'était pas excellente, on faisait pas des super fans avec et surtout elle s'use relativement vite. Les Chroma V2 ont été imprimés avec MPC et les Red Violet ont aussi été imprimés chez MPC, mais avec un nouveau stock qu'ils ont sorti entre temps qui correspond plus au stock des Bicycle. Donc on dirait presque qu'elles sont vernies, mais en fait les alvéoles de plastique sont très petites. Et c'est ce qui ressemble le plus en fait à la finition classique des aristocrates, des billes et tout ça. Donc c'est ce qu'on a utilisé pour ce coup-là. Je vous conseille d'utiliser MPC. Vous pouvez aussi utiliser les sites qui ressemblent globalement. Donc si vous tapez imprimer des cartes à jouer ou en anglais print playing cards. Pour finir, je vais vous montrer le résultat du dernier design qu'on a fait, qui est donc le paquet Red Violet. Le dos, vous l'avez. Vous avez des images sur Facebook, c'est ça. En gros, c'est Enigmagic en rouge avec marqué Red Violet en noir et le symbole Enigmagic en violet. Au niveau des as, tous les as ressemblent grosso modo à ceci. Et vous noterez qu'on n'a pas de pips sur les as. Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est que j'ai oublié de les mettre. Et la deuxième, c'est tout simplement parce que, en fait, c'est pas nécessaire parce que vous avez l'as, vous avez un, et c'est assez facile à voir que c'est l'as de cœur. Puisque le paquet est Red Violet, sur toutes les cartes à points noirs, on a colorisé un point en violet, et sur toutes les cartes à points rouge, on a colorisé un point un peu en rouge foncé, qui correspond en fait au rouge qu'il y a sur le dos de la carte. Le placement des points est customisé comme d'habitude, voici un signe de trèfle. Les points aussi sont customisés, il y a toujours nos petits points d'interrogation sur chacun des points. Les figures sont des reprises du paquet Grimaud, dont j'ai oublié le nom, mais je vais le mettre en dessous. C'est sûrement le Grimaud Circus. Et on a en fait appliqué un effet photofiltre dessus, qu'on a recolorisé ensuite entièrement pour obtenir quelque chose qui correspondait à l'esprit du paquet qu'on essayait de véhiculer. Ici vous avez par exemple l'as de trèfle, qui est donc violet, et les as rouges sont plutôt rouge foncé. Un joker, tac. Les jokers ont encore pas de pips, pourquoi? Parce que c'est marqué joker dessus. Donc on n'a pas besoin de le marquer 3 fois, on marque une fois au milieu, et on a un joker.
Et donc voilà. Ce paquet a été livré en, tenez-vous bien, 6 exemplaires. 6, pourquoi 6? Parce qu'on testait le nouveau stock sorti par MPC, donc le stock avec lequel on a fait celle-là. Et il se trouve qu'il est vraiment très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a 6 paquets. On va dire qu'il y en a un qui est réservé par le président actuel de l'association. Il y en a un qui est pour Guillaume, très cher Guillaume, qui a fait une vidéo pour le concours que j'ai lancé, qui a répondu et qui a fait une jolie performance, donc il y aura un paquet de Red Violet. Ce qui nous laisse donc 4 paquets à acheter qui seront sous la responsabilité du trésorier. Donc il suffit de lui envoyer un mail. Les 4 premiers auront un paquet à acheter et tous les autres, on mettra leur nom pour faire une commande groupée, soit de Red Violet, soit de Chroma V2 avec le stock des nouveaux Red Violet. Donc voilà, c'était 5 points sur le design avec un petit peu d'histoire aussi. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos amis magiciens. Si ça ne vous a pas plu, partagez-la avec vos amis magiciens que vous n'aimez pas. Comme ça me fait de la pub quand même. Et puis vous vous vengez. Enfin bref, chacun ses histoires. Restez connectés pour la suite. N'oubliez pas de checker le blog et la chaîne YouTube et la page Facebook. Et à la prochaine.